Alors, je vous reviens dans la deuxième partie, étant donné qu'aujourd'hui, quand on a des vidéos longues, elles sont difficiles à télécharger, à mettre en ligne. Et dans la première partie, excusez-moi, je parlais de l'apathie de la jeunesse togolaise, Et après avoir défini le problème, allons vers le pourquoi. Parce qu'en tant que scientifique, en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, nous avons la responsabilité d'étudier les causes et les conséquences de certains phénomènes sociaux. Pourquoi est-ce que nous avons une jeunesse qui est très très apathique? Parce que cette jeunesse a été élevée par une autre génération. Les Togolais qui ont 30 ans, 25 ans, 35 ans, ce sont des Togolais qui ont été élevés par une génération traumatisée. Une génération traumatisée. Et qui a passé son traumatisme à ses enfants. Quand un jeune veut agir au Togo, les premières personnes qui vont s'opposer à son militantisme, ce sont ses parents. Et quand je parle de parents, ce n'est pas forcément vos géniteurs, hein. C'est-à-dire que vos aînés. Et quand vous allez fouiller, très souvent, ce ne sont pas des aînés eux-mêmes qui étaient des militants, hein. Parce que c'est rare de voir des gens qui étaient engagés dire à d'autres jeunes de ne pas s'engager. C'est très rare. Mais c'est des gens qui ont eu d'autres parents militants qui ont été victimes de ce régime. Et donc, ils ont gardé ce traumatisme de ce qu'ont subi leurs proches et ils transmettent ça à leurs enfants. C'est ça le problème. C'est leur déception qu'ils transmettent à leurs enfants. Parce que les problèmes que relève la jeunesse togolaise pour justifier son apathie, ce ne sont pas des problèmes qui l'ont touché lui-même particulièrement. Les gens qui disent qu'on les a trahis, eux-mêmes, ils étaient où qu'on les avait trahis? Ils avaient 5 ans. Ils n'étaient pas nés. Ils avaient 10 ans. On vous a trahis avant que vous ne naissiez. Vous êtes les descendants de Judas ou bien? Nous projetons le traumatisme de l'ancienne génération sur la nôtre. Ça, c'est une chose. Deuxième point, le modèle de formation que nous avons reçu. Vous savez, l'éducation n'a pas été décolonisée au Togo, comme dans beaucoup de pays en Afrique. À l'époque coloniale, l'éducation avait un seul objectif, c'est former les futurs clercs de l'administration coloniale. Voilà pourquoi dans la façon dont nous avons été éduqués, nous ne sommes pas poussés à réfléchir, à prendre des initiatives et à agir. Nous sommes formés à réciter, à exécuter ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous dit de faire. Vous savez, les langues ne trompent pas, hein? Dans le jargon au Togo, quand quelqu'un est brillant à l'école, on l'appelle claque. Claque, ça vient d'où? Claque, c'est le mot clerc en anglais. Claque. Ah mais on claque, il est trop intelligent, c'est un claque. Parce que quand on est intelligent au Togo, on devient clerc. À l'époque coloniale, c'était comme ça. C'est les plus intelligents qui deviennent des clercs. Et donc, nous avons gardé la mentalité de clerc où on nous dit toujours quoi faire. Il n'y a pas un seul jour qui passe, pas un seul jour qui passe, sans que je ne reçoive des dizaines de messages et d'emails de Togolais qui ont tous des idées sur ce qu'on doit faire. Oh, il faut qu'on fasse un film. Il faut qu'on fasse un reportage. Il faut qu'on communique à telle ambassade. Il faut qu'on appelle tel. Tout le monde parle à la troisième personne du singulier. Il faut, on doit, personne ne dit je fais ou bien nous faisons. Les gens vous diront que l'opposition n'a pas de stratégie. Sortons d'abord le mot opposition de notre tête. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Disons que nous sommes des résistants. Toute personne qui est contre ce régime, qui ne veut pas que ce régime reste, est un résistant. En tant que résistant, où est ta stratégie à toi? Où est ton plan d'action? Peux-tu écrire sur papier, du lundi à dimanche, cette semaine, voici ce que je vais faire pour la résistance au Togo?
Vous-même, votre stratégie, elle est où? Vous allez me dire que oui, il nous faut un front unitaire, certes. Mais écoutez, quand vous regardez les combats, les grands combats qu'ont menés les peuples dans le monde, vous pensez que tous les Palestiniens qui sont mobilisés pour leur pays, un peu partout là, ils se rassemblent quelque part tous les jours pour faire une réunion pour décider de qui fera quoi chaque semaine? Vous pensez que les Noirs américains qui ont résisté contre la ségrégation, ils étaient tous rassemblés sous une seule structure? Vous avez les Black Panthers, vous avez les gens de Malcolm X, vous avez la Nation of Islam, vous avez les gens de Martin Luther King, etc., etc. Vous avez le NAACP. Vous pensez que ceux qui ont résisté contre l'apartheid, ils étaient tous sous la bannière de l'ANC? Nous ne pouvons pas tous être sous une structure. Et tous les jours, bien chaque semaine, on est dans une réunion, on fait 3 heures de temps pour dire que bon, Kofi fera ceci lundi, Kodjo fera ceci mardi, Komlan fera ceci mercredi. Nos parents ont résisté à une époque où il n'y avait pas Internet. Si vous ne savez pas quoi faire, allez sur Google. Commencez même par là. Le problème, c'est que les gens vont dire, on veut un leader. Non, ce n'est pas un leader que vous voulez. Vous voulez quelqu'un qui va valider ce que vous devez faire. Ce ne sont pas les idées qui vous manquent. Parce que les gens qui m'écrivent avec leurs idées, eux-mêmes n'ont pas de plan d'action sur comment exécuter l'idée-là. Farida, je pense qu'on doit faire un film sur ce qui se passe au Togo. Ok, toi-même écris le projet. Combien ça va coûter? De quoi avons-nous besoin? De quel technicien avons-nous besoin? Ça, c'est une action. Farida, je pense que tous les membres du Parlement de la CEDEAO, parce que chaque pays a des membres de parlement au Parlement de la CEDEAO, on doit leur écrire pour leur dire ce qui se passe au Togo. Toi-même écris. Toi-même écris. Écris. Si tu as écrit et tu dis, Farida, j'ai écrit cette lettre que je veux envoyer au Parlement de la CEDEAO, est-ce que tu peux la corriger pour moi? Je ferai le plaisir de le faire. Si je n'ai pas le temps, je trouverai quelqu'un qui pourra t'aider. Mais ne viens pas, Farida, on doit. Farida, il faut. Farida, je pense que non. Je fais. Je dis. Je pose tel acte. Depuis que cette crise a commencé, les gens se plaignent. Mais les gens n'agissent pas. On n'a pas de leader. Le leadership commence par soi-même. Le leadership commence par soi-même. Vous avez un exemple que les gens donnent qui me fait beaucoup rire. Les gens disent, oui, Sylvanus Olympio, il n'est pas resté en dehors du Togo pour combattre. Il est venu au Togo pour lutter. Sylvanus Olympio au Togo, il est rentré au Togo en 1952. C'est parce qu'on ne vous enseigne rien dans votre histoire coloniale. Il est rentré au Togo en 1952. Il a commencé la résistance en 1925. Pendant 27 ans, Sylvanus Olympio a combattu en dehors du Togo. Il n'était pas le seul. Que ce soit Simon Bolivar qui a libéré l'Amérique latine, que ce soit Sylvanus Olympio au Togo, que ce soit Robert Mugabe pour l'Afrique du Sud, que ce soit Amilcar Cabral, que ce soit comment appelle-t-on, Nelson Mandela, les grandes figures, certains ont fait l'exil. Mais d'autres pas. Pourquoi attendre qu'un individu soit là avant qu'on ne commence? Vous pensez que nos grands-parents avaient attendu 52 avant de militer? Leur militantisme a été continu. C'est une chaîne, c'est un ensemble. La véritable pression qui a conduit au référendum de 58, qui a asserté l'indépendance du Togo, c'est à New York que ça a été obtenu au siège des Nations Unies, après des années de résistance, pour pouvoir convaincre aux Nations Unies qu'il faut faire un référendum au Togo pour que les Togolais puissent choisir s'ils veulent être une colonie ou pas. Alors arrêtons de trouver des excuses. Ne pensons pas que quelqu'un, vous voulez que quelqu'un vienne vous dire « Je suis votre nouveau leader, suivez-moi ». Nous devons nous défaire de cette éducation coloniale qui veut que nous soyons toujours des exécutants. Agissez et appelez à ce qu'on vous aide dans vos actions, si vous avez besoin de l'aide. Mais restez les bras croisés et nous dire à nous autres qu'on vous soutient, ce n'est pas nous soutenir, c'est vous foutre de notre gueule. Parce qu'il n'y a personne qui est plus togolais que l'autre.